Bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour une séance extraordinaire pour un seul point. Merci d'avoir répondu là, à l'avis de convocation qui a été envoyé hier. Donc, je constate qu'on a quorum. Vendredi 11 juillet 2025, il est midi 31. La séance était convoquée à midi. Donc, on remercie là, les gens pour leur patience, ceux et celles qui se sont déplacés à l'hôtel de ville que je ne vois pas, mais que je salue. Et évidemment, là, les membres du conseil et l'administration. Donc, sans plus tarder, pardon, je nous invite là, au point numéro 1, ouverture de la séance extraordinaire. Nous aurons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je le propose. Je propose. Donc, proposer, appuyer, Secondé. Oui, la c'est bon. séance est ouverte. Au point 2, période de questions, nous avons reçu là, des questions, donc j'invite à en faire la lecture. Oui, alors, M. le maire, la première question qu'on a reçue, c'est une question de Nathalie Lafarme. Sa question est: quel est le cadastre de l'immeuble du centre-ville qui est en contrat? Le numéro de lot concerné est le 2 564 231. Donc, ça, c'est pour la première question reçue. La deuxième Merci. question reçue, allez-vous la lire? Non, je ne veux pas. Ah, Allez-y, s'il vous plaît. OK. Deuxième question reçue est la suivante, toujours de la citoyenne Mme Nathalie Lafarge. Attendu que Ville-Saint-Lin-Laurentide détient plusieurs immeubles sur cette artère, celle de la rue Saint-Isidore, attendu que la Ville Saint-Lin-Laurentide n'a aucun, c'est écrit comme ça, planification connue pour le centre-ville et son développement, attendu que la Ville Saint-Lin-Laurentide a une dette importante, attendu que la Ville Saint-Lin-Laurentide se prive d'impôts fonciers en devenant propriétaire du petit immeuble, attendu que Ville Saint-Lin-Laurentide a déjà des défis de taille seulement avec la gestion et l'entretien des rues, chemins, rangs et avenues, gestion des eaux usées et approvisionnement en eau potable notamment. Attendu que la dernière séance extraordinaire de la Ville de Saint-Lin-Laurentide a eu lieu il y a moins de 72 heures avant cet avis de séance extraordinaire, il apparaît qu'une explication soit nécessaire pour justifier une dépense d'acquisition et préciser la fonction utilité d'un immeuble supplémentaire au centre-ville rue Saint-Isidore. Peut-être juste sur le délai de 72 heures, M. le maire, en fait, évidemment, en immobilier, quand on est dans un processus d'offre et de contrat, on a des délais bien particuliers pour la validité de la contre-offre. Et la Ville avait jusqu'à aujourd'hui 22 heures pour répondre à une contre-proposition, dans le fond, qu'elle a reçue 2 jours après l'Assemblée ordinaire. Donc, ce n'était pas nécessairement prévisible. Et c'est pour ça qu'il y a une extraordinaire qui est prévue aujourd'hui. Pour le reste, je vous laisse répondre à la question. Merci pour la question. Je ne vais pas répondre ou contre-argumenter là, à tous les attendus que, toute la prémisse de la question qui est plus de l'ordre des perceptions et des opinions que des faits à débattre. On touche tellement large avec ces attendus-là. Explication importante, je pense, ici, réside dans la vision du futur que le Conseil a pour ce centre-ville-là. D'aucuns seront d'accord que le centre-ville a besoin d'être revitalisé. Ce centre-ville-là mérite des investissements majeurs. Ces investissements-là, il faut les attirer. Donc, ma réponse va probablement ressembler à la réponse qu'on a donnée lorsqu'on a donné les différents mandats pour préparer un projet de bibliothèque, lorsqu'on a donné le mandat pour faire l'acquisition des immeubles. Donc, c'est dans le but de donner des options. De donner des options pour le futur de Saint-Lin dans des endroits stratégiques au centre-ville. Donc, clairement, il y a un projet de bibliothèque qui s'en va dans ce coin-là. Clairement, la Ville a l'opportunité de jouer un rôle déterminant pour donner le coup de pouce à la revitalisation du centre-ville. Très content d'ailleurs de mentionner, parce que vous me donnez la chance, là, que la Ville, on termine là, tout le processus qu'on a entamé pour faire le ménage dans nos propriétés, autant dans les terrains que dans les immeubles pour justement les vendre.
parce oui, on a des revenus de taxes à aller chercher là, puis la mission d'une ville n'est pas d'être propriétaire foncier nécessairement, mais pour certaines occasions, ça en vaut la peine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on présente cette proposition-là. Donc, dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville, il y aura certainement des terrains à redévelopper. Puis je vais terminer mon explication là-dessus. Cet immeuble-là dont on veut faire l'acquisition, c'est un des quelques immeubles au centre-ville où la superficie de l'immeuble occupe pratiquement à 100 la superficie du terrain. Évidemment, il y a des vocations commerciales pour cet endroit-là, pour un centre-ville. Puis de penser qu'il pourrait avoir un projet sur ce terrain-là en fonction des normes actuelles pour inclure un stationnement, bref, ça risque d'être difficile. Donc, sachant que la ville est déjà propriétaire du lot voisin, où la situation est à peu près la même. Le lot voisin, c'est Angela Pizza pour ceux qui habitent à Saint-Lin depuis longtemps. Dans tous les cas, il y aura des options pour le futur en faisant l'acquisition du deuxième terrain, que ce soit dans le cadre de notre projet de bibliothèque ou que ce soit dans le cadre d'un projet là, simplement de fusionner les deux lots pour par la suite là, le revendre ou faire un appel d'offres pour attirer là, des investissements avec des projets là, qui vont répondre un peu plus aux besoins de la population de Saint-Lin. Donc, voilà pourquoi on fait cette acquisition-là stratégique qui, à long terme, sera plus lucrative que le contraire pour les citoyens de Saint-Lin si on regarde simplement, par exemple, les revenus de taxes foncières à court terme qu'on va générer avec cet immeuble-là dans cette condition-là au courant des prochaines années. Fait que, merci pour votre question, puis on peut passer à la prochaine. Oui, alors j'ai une dernière question de Mme Marc-Claude Poulin. Elle est présente dans la salle. Voulez-vous la lire ou voulez-vous la lire? Oui? Oui, il y a un micro ici. Est-ce que vous l'entendez bien? Vous pouvez vous approcher. Oui, je l'entends très bien. Merci. Ça vous entend. OK. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. Je voulais savoir le pourquoi que vous allez retransiger pour cet immeuble-là. Compte tenu que j'avais déjà fait un offre sur cette bâtisse-là, on s'est parlé, moi et vous, M. Mathieu, il y a peut-être un mois sur. J'ai pas refait d'offre d'achat parce que vous vouliez le mettre et vous m'avez dit, ben si ça ne marche pas, on t'expropriera. Je vous ai même offert d'acheter un gênant si vous étiez disposé à le vendre. Alors, je voudrais savoir c'est quoi le montant que vous mettez sur la nouvelle offre. Merci, Mme Poulin, pour votre question. Je vais juste revenir là, sur la prémisse. Est-ce que vous pouvez répéter les mots que vous dites que je vous ai dit par rapport à l'expropriation, juste pour être sûr, j'ai bien compris? Vous m'avez dit, si jamais tu l'achètes puis qu'on décide qu'on a besoin, on verra à ce moment-là. Normalement, je devrais peut-être pas rien perdre là-dessus, mais moi, c'est mes énergies et mon temps que je perdais qui étaient énormes pour moi. Fait que je ne suis pas revenue dans le dossier et j'ai eu un appel hier comme quoi qu'il y avait une offre qui rentrait. Puis logiquement, c'est une obligation selon de mon agent d'immeuble. Je n'ai pas renchéri l'offre parce que c'était la ville et que je ne voulais pas avoir de problème avec la ville. Et moi, mon projet, je lui avais mis que j'avais l'intention de refaire un développement un peu comme j'ai là présentement comme bâtisse, pour du commercial, pour relocaliser la bijouterie peut-être éventuellement. Alors, c'est pour ça que je trouve ça drôle que présentement, vous allez l'acheter, mais que vous allez peut-être le revendre pour avoir jumelé les deux lots ensemble. Fait que c'est ça ma question. Et d'accomplir votre offre d'achat. OK, on va. Je vais passer la parole à Maître Mire après mon début de réponse pour toute cette question-là, là, parce qu'il y a des notions là, légales au niveau de confidentialité là, avec les offres et les contre-offres. C'est réglementaire, là, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Par contre, Mme Poulin, on a discuté ensemble, oui. Puis je veux juste m'assurer là, que les propos que j'ai eus soient très clairs. Oui, vas-y. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas avoir de discussion à savoir qu'est-ce que la Ville peut faire avec vous dans le cas où vous feriez l'acquisition de l'immeuble. Vous vouliez savoir si on allait vous exproprier, qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Puis pour être clair, là, on n'est pas en mesure de prendre quelque engagement que ce soit. Je ne peux pas ni vous dire, vous m'avez posé la question, est-ce que vous allez m'exproprier?
il n'y a aucun élément de réponse qui peut aujourd'hui ou à ce moment-là dire oui ou non, on va vous expliquer, on n'est pas là. C'est pas l'objet. Fait aux questions que vous m'avez posées, je n'étais pas en mesure de répondre. Puis le message que j'ai tenté de vous passer clairement, Mme Poulain, c'est faites ce que vous avez à faire. Nous, on va faire ce qu'on a à faire Oui. sans aucune Je suis interférence, d'accord. sans Mets-toi dans aucune. les chaussures, Non, non, peut-être laissez-moi pas. terminer. Laissez-moi Mets-toi terminer. dans tes Sans chaussures. aucune interférence ou discussion préalable, comme dans 2 silos, pour assurer là, de l'intégrité des 2 transactions. Puis, tu sais, je réitère ce message-là. Fait que je ne peux pas vous donner aucune instruction ou indication sur quoi faire ou quoi pas faire en regard des intentions du conseil. Je répète le message. Faites ce que vous pensez qui est le mieux pour vous en regard du fait que vous voulez acheter ou non cet immeuble-là. Tu sais, c'est le seul message que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, pour la question précise, à savoir c'est quoi le montant de la contre-offre, je vais passer la parole à Maître Mille. Oui, Mme Poulain, en fait, j'ai eu vous m'avez dit que votre agent d'immeuble vous avait appelé pour vous dire qu'il y avait une offre. Évidemment, votre agent d'immeuble ne vous a pas donné le montant de cette offre-là parce qu'il n'y a pas le droit. Non, c'est correct, je ne voulais pas dire parce que vous étiez dedans. Oui, et notre l'agent d'immeuble des vendeurs nous a expressément demandé de garder le montant de la contre-offre confidentielle jusqu'à quand? Jusqu'à 22 heures ce soir, parce qu'il y a une deuxième offre qui a été reçue. Donc, l'offre de la ville, présentement, c'est pour ça qu'on a jusqu'à 22 heures ce soir pour répondre. Il y a une autre offre qui est en attente d'évaluation par les vendeurs. Donc, comme la ville a fait une offre, évidemment, sans condition de financement ou sans condition d'inspection exhaustive, puisque compte tenu des dessins de l'immeuble, l'offre de la ville a été considérée comme prioritaire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais évidemment, les membres du conseil qui doivent voter ont obtenu cette valeur-là, puisque c'est important, c'est fondamental dans la décision qu'ils ont à prendre. Mais on nous a expressément demandé de garder le montant confidentiel. Bien, moi, en tout cas, comme membre du conseil, si je saurais que des particuliers sont intéressés à faire un projet de développement, on aurait dit que je me serais retirée de ça, à mon avis. Parce que j'avais déjà engagé des procédures, j'avais déjà un offre d'achat de fait quand j'ai su que vous vouliez l'acheter à la réunion où vous avez dit que vous vouliez faire un offre d'achat sur cette bâtisse-là. Et on s'est parlé déjà ensemble. Et un jour, quand j'ai dit peut-être je serais intéressée d'acheter Angela, on m'a répondu mais peut-être c'est à revoir, mais je n'ai jamais eu de rebondissement de votre côté de la ville. Fait que, en quelque part, c'est un petit peu triste que je trouve, mais c'est correct. Peut-être qu'un jour, si c'est trop triste, on déménagera la boutique, mais pour l'instant, si j'ai pas assez de place pour continuer mes opérations, je n'ai pas le choix. Mais pour l'instant, peut-être que ça soit la ville qui arrête pour ma bâtisse. On ne sait jamais. Merci. Merci, Mme Poulain. On vous souhaite le meilleur des succès dans la tentative de transaction que vous êtes en train de faire. Puis, tu sais, on va voir, nous, qu'est-ce qui arrive, mais dans tous les cas, ça reste une transaction d'affaires. Puis, nous, on a notre cadre dans lequel on va prendre des décisions. Et dans tous les cas, là, on veut bien faire les choses, puis on va bien faire les choses pour cette transaction-là sans créer d'interférence ou de compétition malsaine dans tout ça. On a eu plusieurs discussions là-dessus, Mme Poulain. Tu sais, à un moment donné, vous m'avez même dit, ben, je veux faire une offre à mes voisins, puis ils ne me répondent pas. Donc, tu sais, il est déjà arrivé à un certain moment où vous m'avez carrément dit, là, c'est correct, faut que j'aille travailler. Tu sais que ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc. Puis d'un autre côté, pour Angela Pizza, je vais vous dire la même chose que je vous ai dite quand on s'est parlé. Faites une offre officielle, faites une demande à la ville, puis cette offre-là sera discutée en conseil, puis on répondra officiellement à votre intention formelle d'acheter. On ne peut pas y aller sur une discussion. Je ne peux pas vous dire oui, non, peut-être. Non, on va y aller de manière documentée. Puis si vous désirez acheter Angela Pizza comme n'importe quel autre immeuble qui n'est pas à vendre de la ville,
Je peux faire avez une offre. Puis on va vous répondre. Puis on va vous répondre officiellement. Fait que ça termine mon explication. J'entends pas, par exemple. Monsieur le maire, on peut procéder sur la proposition. Donc, si c'est complet, on va y aller à l'élément numéro 3, mandat à l'administration, réponse à une contre-offre de l'immeuble situé au centre-ville. Donc, le conseil a eu l'explication. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la résolution numéro 3. Je propose. Je propose, je seconde, là, je n'ai pas entendu. Excusez. Parfait. Puis, je vais demander le vote pour cette résolution-ci. Donc, on va y aller du district 1 à 8. Évidemment, il y a des districts absents, donc on va... aidez-moi si jamais j'attends une réponse d'un district absent. Donc, on a le district numéro 1. Absent. District numéro 2. Demande à Isabelle. District numéro 2, pardon, on a bien entendu. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. District numéro 7. Absent. District numéro 8. Absent. Donc, la résolution est adoptée. Passons maintenant à la résolution numéro 4, levée de la séance extraordinaire. Nous aurons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je le propose. Je propose. J'ai pas eu le temps cette fois-là. Merci. Je vous souhaite un bon vendredi à tout le monde. Et merci d'avoir été présent. Oui, merci. Bon vendredi, bon week-end. Bon week-end à Bye-bye. tous. Bye bye. Il fait très beau. OK. Bye.